Salut les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette jolie petite merveille. Ah, je l'appelle comme ça, je vous assure que je suis trop contente d'avoir réussi plutôt à faire ce joli top. Il est tout en filet pratiquement à part au milieu. Les bandes en fluo sont en bride. C'est très facile à faire. Il va s'agir de faire un grand rectangle et de faire un trou sur le milieu, enfin un espace pour passer la tête. On crochette à gauche, on fait l'espace du milieu, on crochette à droite. Et ensuite, si c'est pas assez long pour vous, eh ben on crochette en tour en bas, tout simplement. Alors moi personnellement, j'adore les couleurs, vous le savez. Ça pèse 147 grammes. Ça veut dire qu'avec 3 pelotes de chez, alors ça c'est les pelotes de chez Zeman, c'est le coton Emi. Il est très très bien ce coton, j'aime beaucoup. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. J'ai pris un crochet plus grand exprès pour que ça fasse vaporeux si vous voulez. Puis moi vous savez, j'aime pas les choses près du corps, j'aime quand c'est large, quand ça épouse pas forcément le corps. Donc je disais, avec 3 pelotes, vous avez largement assez. 147 grammes pour ma taille, je fais un 44, je vous le rappelle. En hauteur, je fais, enfin en hauteur, en haut, le buste, je fais un 44. Et honnêtement, regardez-moi comme c'est extensible. Alors, il va de 60 cm de large jusqu'à 60 cm de hauteur. Comme ça, vous avez les mesures, vous savez à peu près. Bien entendu, j'ai utilisé beaucoup plus de blanc que de vert et de jaune fluo. Donc 147 grammes, je pense que j'ai dû utiliser 2 pelotes de blanc, facile, et le reste en vert et en jaune fluo pour faire les finitions. Donc, je vais vous montrer ça sur un schéma. Vous allez très bien comprendre. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, pour ma part, je redescends un petit peu. Donc, on va faire en fait un grand rectangle. Ça va se concevoir de cette façon-là, dans lequel, ici, au milieu, forcément, on aura l'espace pour laisser passer la tête. D'accord? Pour ma part, j'ai fait 101 mailles chaînettes, parce qu'il faut un chiffre impair. Pour crocheter le point filet, une petite boulette de poil, il faut un chiffre impair pour faire cette partie-là. Après, les brides, on s'en fiche, il n'y a pas besoin d'avoir mais pour faire ce filet-là, c'est un chiffre impair. D'accord? Donc, j'ai fait 101 mailles chaînettes. J'ai crocheté pendant 13 tours, 13 rangs plutôt, 13 rangs, le point filet. Ensuite, j'ai fait 3 rangs en bride. On va mettre vert fluo. 2 rangs, bride, jaune fluo. Vous avez compris, hein? Ensuite, j'ai partagé ma chaînette. Je suis obligée de vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai partagé ma chaînette. Ça veut dire que pour faire l'espace du milieu. Après, vous ferez le nombre de rangs que vous voulez, en fonction de la taille pour qui vous allez faire ce petit top. D'accord? Donc, pour faire l'espace du milieu, j'ai travaillé 35 brides. J'ai fait, donc il y en avait 35 de l'autre côté également, ça fait 70. Il m'en reste 31. J'ai fait 31 mailles en l'air pour le col, pour passer la tête. Et de nouveau 35 brides. D'accord? Je vais vous montrer, je vais prendre un petit échantillon, je vais vous montrer. Il n'y en aura pas autant, mais comme ça vous comprendrez. 35 brides pour le col, enfin, on commence par 35 brides. Ici, ça va être pour laisser passer la tête. Et on termine par 35. Parce que 35 et 35, 70. Plus 31, j'arrive bien à mes 101 mailles chaînettes. Et de l'autre côté, j'ai fait exactement l'inverse. Donc, je suis repartie avec 2 rangs jaunes en bride. 3 rangs en vert. Et tout le reste en filet. 13 rangs. 13, 13, 3, 3, 2, 2. J'ai fait vraiment la symétrie. J'ai fait exprès pour que ce soit bien symétrique. Une fois que ce rectangle était fait,
je l'ai plié en deux, donc le col s'est ouvert, et là j'ai crocheté comme ça en tour. Et là, je vais vous dire combien j'ai fait de tours au total. Vous voyez, comme ça, de façon à ce que... Alors là, j'ai laissé de très grandes manches, j'ai fait exprès pour mettre un débardeur ou un maillot de bain en dessous. Mais j'ai joint les deux côtés et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs de filets en blanc, 2 en vert et 2 en jaune. Donc 7 et 2, 9 et 2, 11. J'ai fait 11 rangs en bas pour faire le tour. D'accord? Vous allez voir, c'est très facile. Je laisse ça ici. Je vais vous montrer. Je vais peut-être pas prendre, si je vais prendre du blanc. Alors, hop, je descends. Je vais faire un petit échantillon pour vous montrer. Crochet numéro 4. N'ayez pas peur que ce soit trop gros. Au contraire, c'est ce que l'on veut. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en faire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je fais un petit échantillon pour vous montrer. J'ai oublié de vous préciser également que si vous ne voulez pas faire de tour après ici en bas, vous voyez là ça s'arrête là, ça vous fait vraiment un crop top. Vous pouvez très bien le fermer à ce niveau-là. Réunir les deux côtés, faire peut-être un tour de maille serré et vous le laissez comme ça. Moi j'ai voulu qu'il descende parce que j'aime pas quand c'est en haut du ventre, parce que c'est bien pour les jeunes. Je dis pas que je suis vieille, ça n'a rien à voir, c'est juste que on n'a plus la même morphologie. Donc vous pouvez vous arrêter si vous voulez le faire pour une petite jeunette. Elle sera très très contente. Donc là j'ai 20 mailles. Je vais en faire 30, comme ça, je vais faire 10, 10, 10. Vous allez très très bien comprendre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là j'ai mes 30 mailles chaînettes. Comme ça, je ferai, pour partager, je ferai 10, 10 pour le col et 10 à la fin. On sait très bien que c'est un échantillon, que vous aurez beaucoup plus de mailles. Alors, comment j'ai commencé? Je suis partie avec 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride et une maille de séparation. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je viens faire une bride, comme ceci. Une maille de séparation. Là, c'est le point filet en fait. Je saute une maille, je vais dans la suivante. Une bride. Toujours la maille de séparation. Je saute une maille, je vais dans la suivante, une bride. Et là, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait un chiffre impair. Donc, il faut que je recommence. Parce que pour le point filet, il faut un nombre impair. Alors, j'enlève la maille de séparation que j'avais faite. Je vais recompter, je reviens. Donc, c'est reparti. J'ai 31 mailles chaînettes au total. Je recommence mon histoire des 3 mailles en l'air pour faire ma première bride et la maille de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, je fais ma bride parce que les 3 mailles en l'air plus la maille de séparation comptent comme pour une bride et une maille en l'air. Une maille de séparation, je saute la maille suivante, je vais dans la prochaine. Une bride. Une maille de séparation, et ça je fais ça tout le long. Je saute la suivante, je vais dans la prochaine, une bride, une maille de séparation, je saute la suivante, pardon, je vais dans la prochaine, une bride. D'accord, je fais ça jusqu'au bout. Donc j'avance avec mon point filet jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout mon premier rang. Donc, c'est que du point filet. C'est une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Et ainsi de suite, vous avez compris jusqu'au bout. J'ai fait ça sur 13 rangs pour ma part, sur 101 mailles chaînettes. D'accord? Vous allez faire ça le nombre de rangs que vous avez besoin. Vous allez voir au fur et à mesure que votre projet va grandir, ce dont vous allez avoir besoin. Si vous voyez de toute façon que ça n'est pas assez large, rien ne vous empêche de rajouter des rangs avant, ici. Vous rajoutez des rangs en filet et vous en rajoutez de l'autre côté, si vraiment c'est trop petit.
Ensuite, alors, j'ai fait mes 13 rangs de cette façon-là. Après, je suis passée au bride. Alors, tout simplement, pour passer au bride, du point filet au point bride, on fait 3 mailles en l'air. On tourne. Ici, on avait fait une maille de séparation. L'espace qui s'est créé, c'est grâce à la maille de séparation et la maille qu'on a sautée en bas. On vient tout simplement faire une bride dans cet espace. Sur la bride, je fais une bride. Dans l'espace, je fais une bride. Et je fais ça jusqu'au bout. Ça, c'est pour passer du point filet au point bride. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et si vous voulez repasser au point filet, ben vous refaites exactement comme le premier rang. Une bride, une maille en l'air, je saute une bride, etc. Là, je vais faire des brides sur tout le long. C'est vraiment pour vous montrer que c'est très facile, c'est accessible à tous les niveaux de crocheteurs et crocheteuses. Du moment que vous savez faire des brides, des mailles en l'air, et c'est tout, des brides et des mailles en l'air, et des mailles chaînettes, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir à faire pour ce projet. Je parle même plus français, vous m'excuserez, vous me connaissez. Donc je fais mes brides jusqu'au bout, sur chaque bride je fais une bride, dans chaque espace je fais une bride. Il n'y a pas plus simple, je vous assure, vous allez vous régaler, vous allez pouvoir jongler avec les couleurs, le faire tout uni, le faire multicolore, le faire pour enfants, pour adultes, pour ados, ce que vous voulez. Faire des tours en bas, ne pas en faire, le laisser en crop top, le faire plus long. C'est ça que j'adore dans le crochet justement, c'est que je vous propose des modèles et vous customisez. Vous faites à votre sauce, vous apportez vos idées différentes des miennes, c'est super bien, c'est ce que j'aime, justement. Et puis ça permet à tout le monde de pouvoir réaliser de jolies choses. Parce qu'on part d'une idée, mais après, avec les idées de tous, on peut faire quelque chose de super beau en fait. C'est ça qui est génial. Donc j'arrête de parler, je continue toutes mes brides. Je vais vous montrer pour le col comment je l'ai fait. Parce que certainement que beaucoup de personnes comprennent mieux lorsqu'elles ont le visuel. Moi, c'est mon cas. On peut m'expliquer 15 fois un truc par oral. Je vais comprendre tout de suite si je vois avec mes yeux. Dans l'espace, une bride. Et sur la maille juste à côté, on n'oublie pas une bride. Pour avoir le même nombre de mailles. Hein, puisque la troisième maille en l'air, elle comptait comme ma première bride. Voilà. Alors maintenant, 3 mailles en l'air. J'ai 31 mailles sur ce projet. Donc je vais faire 10 brides, 11 mailles en l'air. Et je vais sauter 11 mailles et je vais faire 10 brides. D'accord? Donc la première, les 3 mailles en l'air. La deuxième, vous devez partager votre travail en 3, tout simplement, pour avoir un espace pour passer la tête. Voilà, très simple. Je vous avais déjà fait un tuto de ce style, avec de la laine, par contre ce n'était pas du coton. Je vous conseille de faire en coton, honnêtement. Vous voyez, même ces petits cotons là de chez Zeman, ils sont parfaits. Je vous assure, vous n'êtes pas obligé de mettre très cher. La pelote, elle est à 1,59 €. Ça fait, allez, on va dire moins de 5 € le top. Si vous utilisez 3 pelotes, pour faire une taille comme moi, hein, je parle un 44. Hein, donc si vous faites un 36-38, bien sûr que vous allez utiliser moins de fil. Hein. Ça vous revient vraiment pas cher. Hein. Si vous voulez faire plaisir à vos petits-enfants, vos petites filles, votre fille, peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous conseille pas non plus de prendre du gros coton parce que ça va être trop lourd sur la peau. Là, c'est hyper léger. C'est pour ça que c'est bien de prendre un coton. Je sais, je parle beaucoup, mais je vous explique. Comme ça, vous savez tout. J'essaye de faire le réglage. Un coton qui se travaille entre 3 et 3,5. Moi, j'ai pris du 4. Comme ça, c'est vaporeux, c'est léger sur la peau. C'est génial. Alors, combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 brides. Parce que j'en ai 31 et que je partage en 3. On fait 11 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je saute
les 11 brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vais dans la 12e, je fais ma bride. Et normalement, si les comptes sont bons, il me reste encore 9 brides à faire pour que je puisse avoir 10 brides, 11 mailles en l'air, 10 brides, égale 31 mailles chaînettes. Voilà, peut-être que visuellement, vous comme ça, vous comprenez mieux. 2, la 3e, 4e, 5, 6, la 7, la 8, la 9, et on n'oublie pas la dernière, la 10, qui se trouve en fait être la 3e maille en l'air du tour précédent, dans laquelle nous faisons notre bride. Voilà, le compte est bon. J'ai 10 brides, 11 mailles de séparation, j'ai sauté 11 brides en bas et 10 brides de nouveau. Et bien là, ça va être tout simple. On retourne. 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Sur chaque bride, je fais une bride, déjà, pour commencer. Donc, je sais que d'office, j'ai mes 10 brides à faire. Bien sûr, vous en aurez plus, je vous le répète, puisque vous n'allez pas le faire pour une miniature. Il faut quand même pouvoir passer la tête. Là, c'est la tête d'une poupée qui peut passer, une petite Barbie. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e. Maintenant, dans chaque maille en l'air, je sais que j'ai 11 brides à faire. Donc, dans chacune, je vais faire une bride. Alors, on ne se trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On rentre bien dans le tout petit espace qui se trouve ici. Il fait partie de ma première maille en l'air que j'ai faite. Faut qu'on ait exactement le même compte. Et dans chacune des mailles, je rentre à l'intérieur, je fais une bride. Vous allez vous retrouver avec le même nombre de mailles que le début, qu'au début. J'ai tellement d'autres tutos à vous faire. Honnêtement, j'ai pas eu le temps. Je travaille beaucoup. J'ai vraiment pas eu le temps, mais j'en ai au moins 5-6 en attente. Alors, j'essaye de varier, vous voyez, de faire des accessoires, de faire des tops, des sacs. J'essaye vraiment de varier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. On recompte. Je sais que ça prend du temps, mais recomptez comme ça, vous êtes sûr. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On rentre dans notre fameuse première bride et on fait une bride. Tout simplement jusqu'au bout. Là, après, ça va tout seul. Bon, le col, c'est pas que c'est un peu pénible à faire. Il faut compter. Tout simplement, je vous assure, vous savez que je n'aime pas compter et pourtant je l'ai fait. Donc vous voyez que c'est faisable, pas d'inquiétude, vous allez réussir. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre le nombre de rangs, que vous avez fait la première partie du col, vous allez devoir faire le même nombre de rangs de l'autre côté, bien entendu, pour que ce soit symétrique. Vous voyez, voilà ce que ça nous donne. Là, il va me rester à faire, alors pas le rang de bride parce que je viens de le faire. Par exemple, si je veux fermer complètement mon ouvrage, là, je fais mon rang de point filet. C'est comme ça qu'on va travailler, en longueur et en largeur, parce que plus vous allez faire de rangs, plus votre projet va être large. D'accord? Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça ne sert à rien, vous avez compris. Une fois que vous avez... Vous voyez ce que ça donne? Là, il me manque un rang. C'est pas grave. Et bien, une fois que vous avez la hauteur nécessaire, voulue, vous rentrez dans la première maille, une bride.
je fais une maille en l'air, je viens en profil ici, là, sur le profil de celle-ci. Vous voyez, on la voit de profil. On rentre à l'intérieur, une bride, une maille en l'air. Je rentre ici dans le petit espace, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, et ainsi de suite tout le tour. Comme on a fait au début, lorsque nous avons travaillé le point filet. Et ça, vous allez faire le nombre de tours que vous souhaitez, c'est vous qui décidez. Mais je vous assure que le rendu, il est trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Alors surtout si on y met pardon, des couleurs flash. Je vous disais, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Moi, ça, c'est des rangs en supplément que j'ai fait en rond. Je ne les ai pas travaillés en longueur, je les ai fait en rond. D'accord? Je vous ai expliqué en début de vidéo. Mon petit col, voilà, je voulais pas quelque chose de très plongeant, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Vous allez customiser comme vous en avez envie. 147 grammes de bonheur, je vous assure, c'est superbe. Pour l'été, c'est génial. Là, c'est les couleurs tendance. Vraiment, c'est ce qui va sortir cet été avec le rose fluo également, mais j'en ai pas. Voilà, c'est ce qui va sortir. Donc, j'espère que ces explications de ce petit tuto vous auront plu, que vous avez suffisamment compris. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous embrasse très fort. Je pense à toutes vos demandes, pas d'inquiétude. C'est juste que je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup. En dehors de la maison, je parle, je bosse beaucoup. Donc, j'ai pas eu le temps, en réalité. Ça, c'est des tutos qui étaient préparés, des projets qui étaient préparés depuis un moment que je ne vous avais pas montré. Donc, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!